Nadine Trémolière, bonjour Nadine. Je vous propose qu'on change un peu nos règles traditionnelles. Pourquoi ? Parce que tout au long de l'année passée, on parlait peu des taux, parce que c'était très calme. En revanche, le mois dernier, vous nous avez parlé de la hausse des taux aux États-Unis. Le mouvement se confirme ? Oui, il perdure depuis quelques semaines. On voit qu'il y a très clairement des tensions relativement importantes. Mais comme je le dis souvent, en fait, le problème d'ajustement des courbes des taux aux États-Unis, c'est qu'elles sont toujours fortes et rapides. Et c'est ça qui stresse le marché actuellement. Historiquement, sur les 20 dernières années, on voit que chaque fois qu'il y a une hausse des taux, c'est de l'ordre de 120, 130, voire 150 points de base. Donc on était au plus bas à 0,50, rappelez-vous, mois d'août. Là, on est sur des niveaux d'un 50, d'un 60. On pourrait très bien imaginer que l'ajustement nous amène jusqu'à 1,80, presque 2%. Alors, on va quand même essayer de comprendre pourquoi les taux remontent aux États-Unis. Vous dites que ce soit fort, c'est normal, c'est traditionnel. Mais pourquoi ils remontent ? Il remonte sur la conjonction d'un certain nombre de choses. Premièrement, c'est que peut-être la campagne de vaccination apparaît être un succès dans certaines zones. On le voit aux États-Unis, on le voit en Angleterre, on le voit en Israël, peut-être un peu moins en Europe. Donc ça nous laisse augurer peut-être une sortie de crise sanitaire plus rapide que prévu, ou tout au moins une sortie en 2021, ce qui n'était pas gagné il y a quelques mois. Donc on a l'OCDE d'ailleurs qui a remonté ses prévisions de croissance au niveau mondial. Exactement, donc une croissance mondiale qui est améliorée. Ensuite, on a fondamentalement des entreprises qui vont en bénéficier. On a plus le plan Biden qui est en train de rentrer des finances très importantes, un stimulus budgétaire extrêmement important dans l'économie américaine. Ça fait un cocktail qui, quelque part, tend les taux. OK. Ça, c'est pour les taux des emprunts d'État. Je voudrais qu'on re-regarde, si vous le voulez bien. On va regarder le slide avec les chiffres. Si on dit que ça va mieux d'un point de vue économique, j'ai du mal à comprendre quand je regarde le spread, le crédit, c'est-à-dire le coût des emprunts pour les entreprises, le surcoût des emprunts pour les entreprises. Comment se fait-il qu'il ne baisse pas ? Il ne baisse pas parce qu'il est déjà à des taux extrêmement faibles. Quand on regarde l'investment grade, c'est-à-dire les sociétés privées les mieux notées, elles sont environ à 0,50 au-dessus des taux d'État. Je vous rappelle que les taux d'État en Europe sont toujours négatifs. Ça nous fait des taux d'emprunt pour les sociétés européennes qui sont pas loin d'entre 0 et 0,50. Donc c'est extrêmement faible. Je pense que le potentiel, il est quand même très clairement derrière nous. OK. Alors, mouvement de remontée des taux aux États-Unis. Quelles sont les conséquences de cette hausse des taux sur les marchés actions ? Sur les marchés actions, ils sont en train d'un petit peu de stresser, non pas du fait qu'on normalise un petit peu les taux, parce que je pense qu'on est plutôt dans une politique de normalisation que réellement une tension importante sur le marché obligataire, mais je pense que les marchés se stressent par ce mouvement peut-être un petit peu trop rapide, et effectivement, rappelez-vous, on a bénéficié pendant très très longtemps de baisse des taux, et ça a alimenté beaucoup une partie de la hausse sur les marchés actions. Il est normal que cela stresse un certain nombre de dossiers à la remontée de ces taux, même si pour nous c'est plus un ajustement un peu normal. Alors, vous parlez de stress. On voit les performances globalement quand même sur le mois de février. Elles sont en positif sur la Chine. Est-ce qu'il y a un mouvement ? Est-ce que tous les secteurs varient dans le même sens ? Ou est-ce qu'il y a des changements majeurs que l'on observe sur février ? C'est vrai qu'on voit que quelque part les indices ne progressent plus beaucoup. Pourquoi ? Parce que quelque part on a une vraie rotation sectorielle qui s'opère actuellement. C'est-à-dire les dossiers de croissance qui ont plutôt tendance à baisser et les investisseurs se repositionnent sur tout ce qui est secteur value, cyclique, qui vont bénéficier justement de la réouverture des économies. Donc c'est la première fois depuis près de 5-6 mois que l'on a une vraie rotation cyclique, c'est-à-dire la vente de facteurs qui avaient très bien marché, notamment de ces facteurs de croissance, pour acheter de la cyclicité. Ok, de mémoire, vous nous aviez dit la dernière fois, quand on voyait que les cycliques remontaient, vous nous avez dit que ce n'est pas une rotation sectorielle encore parce que les technos et les valeurs de croissance continuent de progresser. Là, vous dites, ça y est, on y est. Oui, ça y est, on y est, exactement. Exactement, on voit que c'est un mouvement qui est en train de s'amorcer et qui, à mon sens, va perdurer pendant encore quelques semaines. Alors, on va regarder les résultats. Notre portefeuille équilibré affiche un léger recul sur le mois de février de 0,1%. L'explication, c'est cette rotation sectorielle ? Oui, exactement. On sent qu'on avait quand même privilégié en début d'année 3 secteurs, les marchés émergents, le développement durable, les technos, et on voit très bien que ces 3 secteurs sont un petit peu en souffrance parce qu'ils sont considérés comme, entre guillemets, gagnants de la valeur lorsque les taux d'intérêt sont relativement bas. Même si on considère que cet ajustement obligataire ne met pas en péril les business models de ces sociétés-là. Donc on reste quand même sur nos fondamentaux, on va dire, de début d'année. Alors, si j'exclus la partie fonds euros et la partie fonds immobiliers qui pèse 65%, j'ai 35%. On rappelle le dernier opération. D'habitude, on fait une opération, on regarde tous les trimestres.
sauf s'il se passe des choses. La dernière opération qui avait été faite, c'était au mois de janvier, avec la règle sur les 30% actions de dire on met 10% pour les États-Unis, 10% sur l'Europe, 10% sur les marchés émergents. J'ai un peu le sentiment que vous nous dites que la tendance qu'on est en train d'observer va devenir durable. Ça veut dire que vous avez envie d'anticiper un mouvement ? Oui, on a envie d'anticiper le fait que quelque part les fonds flexibles, malheureusement, c'est difficile pour eux de créer de la valeur parce que, rappelez-vous, c'est du mix entre des obligations et des actions. On sent que le marché obligataire, ça ne va pas être forcément le marché qui va créer de la valeur dans le futur. Donc on a envie de les laisser de côté pour l'instant et d'intégrer peut-être des secteurs value, donc des fonds d'action cycliques directement dans notre portefeuille pour faire grossir la part action parce qu'on pense que c'est vraiment le marché qui va être le seul capable de créer de la valeur dans le futur. Exemple de fonds ? Chic Value, je pense que c'est un bon candidat pour effectivement à ce rebond cyclique. Ok, ça veut donc dire qu'on va un peu repondérer également la partie européenne qui est peut-être plus value que les autres marchés mondiaux. Exactement. Merci beaucoup Nadine Trémolière.